Je t'aime Seigneur, je t'aime mon Dieu, je t'aime mon roi, je t'aime Jésus. Je t'aime, je t'aime, oh, de tout mon cœur. Bonsoir chers téléspectateurs. Nous voulons présenter notre excuse pour cette petite panne technique, indépendamment de notre volonté. Et nous vous disions que nous sommes une grande équipe. Vous pensez toujours nous voir sur cette chaîne. On est en train de penser à ça. Amen. Amen. Mais tout spécialement, nous avons reçu un missionnaire de Paris. Ceux qui étaient là en août pour nous enseigner, ils ont envoyé encore une personne pour venir nous visiter. C'est pour cette idée que nous avons organisé un séminaire qu'on a commencé depuis ce dimanche passé, dimanche soir. Hier, ce séminaire a continué. Et c'est aujourd'hui l'apothéose. Donc nous sommes là sur l'antenne pour vous inviter. Ce soir, vous arrivez à la pharmacie à Djololo. Vous demandez d'appeler Collège Trinité. À ce niveau, vous verrez le rassemblement là-bas. Vous êtes tous invités. De Lomé jusqu'au nord. Vous êtes invités parce que le show sera chaud. Le Seigneur va se manifester dans sa parole. Nous vous invitons. Donc je vais laisser le soeur au frère de se présenter. Après on verra ce qu'on peut faire. Que Dieu vous bénisse. Mon frère. Ok, donc bonsoir à tous les Togolais. Salut aussi l'église de Jésus au Togo. Nos frères et sœurs. Donc c'est le frère Yann. Yann Kouakofi de la Côte d'Ivoire. Et c'est la deuxième fois qu'on foule le sol togolais. On est dans la joie de revenir. Et nous pensons que cette mission va vraiment se passer avec succès. Que le nom de Jésus sera glorifié ici au Togo. Donc que Dieu bénisse le peuple togolais. On vous attend ce soir au programme. Voilà, bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce soir. Je bénis le Seigneur pour l'occasion, l'opportunité qu'il me donne de pouvoir être en face de vous. Pour annoncer sa parole par sa grâce. Je suis venu de France depuis mercredi dernier. Et nous sommes là pour 3 semaines de mission. Nous sommes arrivés d'Abidjan. Nous sommes passés encourager les frères et sœurs du Ghana à Accra.
Et nous sommes au Togo aussi, on a pensé à nos frères et sœurs qui aiment la vérité au Togo. Donc nous terminons le programme ce soir. Et demain nous sommes au Bénin. Et ensuite nous retournons à Abidjan jusqu'au 29 pour terminer le programme. Voilà. Je suis votre frère Brice Ndongala. Voilà, que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen. On va laisser le frère qui est à l'extrême gauche se présenter aussi. Ok. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous avez le frère, le messager Gandonou Pascal. Gandonou Pascal et comme vous savez déjà, donc nous sommes dans la continuité du message que nos frères sont venus nous apporter. Donc comme vous savez bien, c'est un message et c'est un mouvement. Donc alors qui atteint tout le monde entier. Voilà une partie qui vient pour nous de la France. Et encore un frère de la Côte d'Ivoire. Et nous voici ici au Togo. Donc cela veut dire que l'église de Christ est en train d'évoluer. Donc alors demain ils seront aussi au Bénin. J'espère que vous avez compris quelque chose. Soyez les bienvenus les missionnaires. Merci. Voilà, nous inclinons nos têtes pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur, lui qui est le maître des temps et des circonstances, qui aide à nous conduire. Seigneur Dieu de gloire, merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être en face de ton peuple. Au travers, Seigneur, de la télé, que tu disposes les cœurs de tout un chacun. Tu prends le contrôle maintenant même. Et tu nous enseignes tes voies. Tu nous enseignes ta parole, Seigneur. La parole véritable, Seigneur Dieu. Non pas un message tronqué, mais la véritable parole qui peut parfaitement nous sauver. Que toute la gloire te soit rendue. Nous voulons diminuer, que toi seul sois élevé. Nous te donnons encore toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons partager un message ce soir. Le thème, c'est tout simplement: sors de ton sommeil enfin. Sors enfin de ton sommeil. J'aimerais m'adresser aux chrétiens, aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu. Il est temps de sortir enfin du sommeil. Si nous prenons 2 Pierre chapitre 3, il est dit: voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Voilà ce que Pierre va dire maintenant. Il dit: sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant sur leur propre désir, leur propre convoitise. Ils vont s'établir eux-mêmes
Ils vont s'auto-proclamer. Ils vont porter tous les titres qu'on veut. Bishop, archibishop, révérend, tous les titres que vous voulez. Et ils disent où est la promesse de son avènement? Car depuis le temps que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Et Pierre dira, ils veulent ignorer. En effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Voilà ce que l'apôtre Pierre va nous enseigner dans cette épître. Il nous parle de derniers jours. Et pour notre information, nous sommes dans les derniers jours. Depuis Actes chapitre 2, l'Église est entrée dans les derniers jours. Joël 2:28, le Seigneur dit qu'à la fin des temps, il répandra son esprit sur toute chair. Ou dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Et les vieillards ont des songes. Et à la naissance de l'église dans Acte 2, il y a eu l'effusion de l'esprit. Ils ont commencé à se lever pour proclamer la vérité. Et les hommes qui étaient là pensaient qu'ils étaient ivres du vin. Alors Pierre prend la parole pour dire c'est ici la 4e heure. Ces hommes ne sont pas ivres. Nous ne sommes pas ivres. Mais c'est ce que le prophète Joël a prophétisé. L'effusion de l'esprit qui concernait dans les derniers jours. Alors nous sommes dans ces derniers temps. Et Pierre dit il y aura des moqueurs, des hommes qui vont se lever, qui vont faire blasphémer le nom du Seigneur. Et leur message est lié à la terre. La prospérité. Voilà le message clé. L'argent. L'homme de Dieu doit être riche. L'homme de Dieu doit avoir des grosses voitures, des grosses villas. Et on dit voilà la réussite du ministère. Alors que Pierre pouvait dire je n'ai ni or ni argent. Mais ils avaient la parole de Dieu. Ils avaient Jésus-Christ de Nazareth. Ils avaient l'évangile pur. Et ces hommes-là, la Bible dit ils vont remettre en question le retour imminent du Seigneur. Et forcément, si nous remettons en question le retour imminent du Seigneur, nous ne pourrons pas nous préparer. Parce que nous disons qu'on a le temps. Alors que les apôtres prêchaient le retour imminent du Seigneur. Jésus revient maintenant. Et vous allez voir que Christ lui-même n'a pas donné un jour précis concernant le retour. Son retour. Dans Matthieu chapitre 24, voilà que les disciples vont se présenter à Christ
Et ils vont le montrer. Le temple. Voilà la bâtisse. Qui est tellement belle, ornée de pierres précieuses. Et le Seigneur va leur dire qui ne restera pierre sur pierre, qui ne sera renversé. Alors, verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voilà une question importante à laquelle l'Église doit se préparer. Quand arrivera l'avènement du Fils de l'homme? Quels sont les signes qui annoncent ce retour imminent? Alors il y a plusieurs signes qui nous sont donnés dans ce passage de Matthieu 24. Nous voyons les 3 horloges du temps. C'est-à-dire le monde. Il y a des prophéties qui concernent le monde et qui nous montrent tout simplement l'heure qu'il fait dans l'horloge du Seigneur. Et nous avons l'Église également comme horloge. Et Israël comme étant la 3e horloge qui nous montre le temps. Au verset 4, la réponse du Seigneur est celle-ci. Il dit prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs faux prophètes, plusieurs hommes viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà un des signes qu'il donne. La séduction. Et nous savons que la séduction est vaste. Elle ne se limite pas seulement à une femme qui va vouloir faire chuter un homme ou vice versa. Alors 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. L'apôtre Paul va nous dire, il dit de même que le serpent séduisit Ève. Je crains que vos pensées et vos cœurs ne se corrompent donc par la séduction, par la ruse de l'ennemi. Et le verset 11, on nous dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voilà ce que la Bible va nous enseigner. Beaucoup se retrouvent dans leur maison. Ils ne veulent plus entendre parler du Seigneur. Ils ne veulent plus entendre parler des églises. Parce que quelque part, ces personnes ont été déçues du comportement des conducteurs, des attitudes des pasteurs qui promettent la liberté, alors que la Bible dit ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, assoiffés par l'argent. Ils vont dépouiller le peuple de Dieu et s'enrichir sur le dos de ce peuple. Et à cause de ces méconduites, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Peut-être que tu es découragé. Peut-être que tu as été refroidi. Et tu t'es laissé endormir. Le Seigneur t'appelle ce soir. Réveille-toi de ton sommeil. Lève-toi de ton sommeil. Et avance avec Dieu. L'homme peut décevoir, mais Christ ne te décevra jamais.
Dans Matthieu chapitre 25, la Bible nous donne cette parabole. On nous dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris les lampes allèrent à la rencontre de l'époux. On nous dit 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Et on nous dit, les sages vont prendre avec elles les lampes et l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Nous sommes dans ce temps, frères et sœurs, que personne ne nous trompe, que personne ne nous leurre. L'Église de Dieu est endormie et plongée dans un profond sommeil, dans un coma spirituel. Alors la Bible va nous dire, au verset 6, au milieu de la nuit, on cria. Et voilà le message. On cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux, ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voilà cette parabole terrible. Il y a deux types de personnes dans cette parabole. Les vierges sages qui ont la lampe. La lampe qui est simplement la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lampe qui éclaire notre vie, qui nous permet d'avancer. Et elles avaient de l'huile avec elles. L'esprit, la vérité. Et on nous dit qu'il y avait les folles également. Et il y a eu un temps de sommeil où tout le monde va s'endormir. Mais on nous dit qu'il y a eu une voix. Et nous sommes arrivés dans ce temps où Dieu est en train de susciter des voix. Des hommes comme Jean-Baptiste. Des hommes humbles. On va envoyer des personnes pour lui dire qui es-tu, afin que nous répondions à ceux qui nous ont envoyés. Jean n'a pas dit je suis l'archibishop, je suis apôtre des nations, l'homme de dimension. Il va me dire, je ne suis pas la lumière. Mais j'ai été suscité, non pas pour parler de moi, de mon ministère, mais pour rendre témoignage à la lumière, rendre témoignage de Christ. Et il dira, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, pour annoncer la venue du Messie. Jean a annoncé la première venue du Messie. Et l'église
le messager que Dieu suscite a le rôle d'annoncer la seconde venue du Messie. Le retour, l'avènement du Seigneur. Et l'église est endormie. Alors, Proverbe chapitre 6. Regardez ce que la Bible nous dit. Proverbe chapitre 6. Frère Yann, si tu as trouvé, tu vas nous lire ce chapitre 6. À partir du premier verset. La Bible nous dit ceci. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi. Verset 4. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux. Paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Voilà la question qui nous est posée. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Et nous avons beaucoup de personnes qui se proclament pasteurs, bishop, ainsi de suite. Alors, qui sont paresseux? Alors qu'ils peuvent travailler, mais ils vont refuser volontairement de travailler. Pourquoi? Parce qu'ils comptent sur les chrétiens pour s'enrichir derrière leur dos en prélevant la dîme, qui est une pratique de la loi, des offrandes du prophète, toutes sortes d'inventions. Le but, c'est de dépouiller tout simplement le peuple de Dieu. Et ils sont gérés, c'est-à-dire sur tous les plans. Leur tenue vestimentaire, la nourriture, tout simplement. En fait, tout est géré. Leur voyage, ce soit des voyages personnels. C'est l'église qui doit payer leur voyage. Et ce n'est pas normal. Alors qu'ils ont l'argent. Et la Bible dit, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu enfin du sommeil? Et les chrétiens doivent aussi ouvrir les yeux pour comprendre que ce n'est pas normal. Nous avons été libérés pour servir Christ et non pas pour servir les hommes. On ne doit pas se remettre sous un joug étranger et être esclave de ces hommes. Tu dois te réveiller de ton sommeil. Ouvre un peu tes yeux, s'il te plaît. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains. Pour dormir. Il dit, et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes.
On doit se réveiller, frère. Et dans Romains chapitre 13, la Bible dit au verset 11, cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. L'église doit se réveiller enfin de son sommeil. L'église au Togo doit se réveiller de son sommeil. Il dit car maintenant le salut est plus proche, plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure. Combien d'hommes de Dieu vivent dans la luxure alors qu'il y a des veuves dans leur assemblée, il y a des orphelins, il y a des pauvres qui ne prennent même pas le temps de soutenir. Au contraire, le peu que ces personnes peuvent avoir, on va les arracher même cela. On va les pousser à s'endetter en disant que Dieu va faire. Dieu te rendra. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La bonne volonté, quand elle existe, c'est en raison de ce qu'on a et non pas de ce qu'on n'a pas. Il ne s'agit pas de se dépouiller, de se livrer à la détresse. C'est en raison de ce que tu as. Et on nous dit au verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous sommes arrivés à ce temps. Dans Apocalypse 22, il nous a dit quelque chose d'important. Au verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est un temps où tu dois être positionné. Si tu es pour la vérité, alors lève-toi et prêche cette vérité. Si tu aimes Christ, lève-toi et prêche-le. C'est pas un temps de 50-50. 1% de vérité, 99% de mensonges. Ou encore moins 50%, 50%. Non. Soit tu es chaud, soit tu es bouillant, ou soit tu es froid. Je ne veux pas de tiède. Il n'y a pas de demi-vérité. Seule la vérité va triompher. Et nous devons la proclamer. Élie à son temps était confronté aux hommes boiteux. Un coup ils étaient verbal, un coup vers l'Éternel. Alors il va dire faites un choix. Si l'Éternel est Dieu, allez vers l'Éternel et servez-le. Si Baal est Dieu, alors allez vers Baal et servez-le. Chacun doit se positionner. Alors dans 1 Timothée, au chapitre 4, regardez ce que la Bible va dire. Nous allons prendre 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons
par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris en action de grâce, avec action de grâce, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté, pourvu que le prenne avec des actions de grâce. Et dans 2 Timothée chapitre 4, même le chapitre 3 d'abord, il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, voyez, avec les soutanes, avec les toges, le collet, tout ça, pastoral. On met l'accent sur les vêtements sacerdotaux. Alors que la Bible dit, ils ont renié ceux qui ont fait la force, la vérité, la sainteté, la crainte de Dieu, la justice et l'honnêteté. Et ils mettent l'accent sur l'apparence. Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pourront jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voilà un peu les signes aussi qu'on va retrouver à la fin des temps. Et dans le chapitre 4, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, Paul dit à Timothée, il dit, prêche la parole, la sainte doctrine, le message pur, sans tronquer, sans falsifier, un évangile christocentrique qui prêche Christ. Comme Paul pouvait le dire encore, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, ni nos voyages, ni nos femmes, ni nos vêtements, ni nos matériels, mais c'est Christ que nous prêchons. Christ était le message central des apôtres. C'est pourquoi il y avait la gloire. C'est pourquoi il y avait le feu. C'est pourquoi il y avait les miracles. Mais nous voyons qu'à la suite des temps, le message a changé. C'est l'argent qui est prêché, le Dieu maman qui est servi. Ce sont les hommes qui sont mis en exergue avec leurs photos, avec la soutane. On va mettre l'argent en avant et Christ est en arrière.
Alors Paul dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors il se donnera une foule des docteurs, des faux enseignants qui vont enseigner des hérésies, des doctrines de démons qui viennent de l'enfer. La prospérité, le matériel, toutes ces choses-là, la titromanie. Il dit, selon leur propre désir, des hommes que Dieu n'a pas appelés, que Dieu n'a pas qualifiés, mais qui se lèvent eux-mêmes, parce qu'ils veulent s'enrichir, parce qu'ils veulent bâtir des entreprises à leur gloire. Alors ils vont s'auto-établir. Et la Bible dit quoi? Ils détourneront l'oreille de la vérité. Ce n'est pas tout ce qui s'appelle pasteur qui l'est. Véritablement. Frère, il faut le savoir qu'il y en a qui ont détourné leur oreille de la vérité, c'est-à-dire Christ, la parole de Dieu, et qui se tournent vers les fables, la philosophie, la rhétorique, l'art de parler. Les gens viennent posséder, ils repartent possédés. Ils viennent malades, ils repartent malades. Parce que la vérité n'est pas prêchée. Il est dit, vous connaîtrez la vérité dans Jean 32, et la vérité vous affranchira. La vérité qui est Christ. Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Oui, on ne prêche plus la croix. On dit, viens Jésus, tu seras béni. Tu auras le mariage. Tu seras riche. Tu auras des grosses maisons. Tu vas marcher sur l'or. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Viens Jésus, tu vas souffrir à cause de la vérité. Paul pouvait dire à Timothée, souffre avec moi dans 2 Timothée 2, comme un soldat de Jésus-Christ. Il dira, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, tous ceux qui voudront prêcher la vérité, seront persécutés. Et de supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Il dira au verset 7, car j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice mais réservé. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à ceux qui auront aimé son avènement. Voilà ce qu'il va nous enseigner. Et dans Romains chapitre 1er, nous allons lire verset 18. Il dit la colère de Dieu. Nous n'avons pas la colère contre les hommes. Nous ne condamnons pas les hommes. Mais ce sont les pratiques de certaines personnes
qui n'ont rien à voir avec la Bible, rien à voir avec la parole de Dieu. Ils se servent du nom de Jésus pour bâtir leur entreprise. Éphésiens 5, la Bible dit: ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Ce sont toutes ces pratiques, toutes ces dérives que nous allons voir. Oui, des pasteurs qui sont mariés, divorcés, remariés encore, qui vont divorcer, se remarier, alors que la Bible dit que si tu divorces, voyez, il faut que ce soit à cause de l'adultère. Et encore, tu peux pardonner. Mais ce n'est pas parce que la femme a grossi que tu vas divorcer. Il y en a qui vont prendre des prétextes. Que ma femme est sorcière, alors je divorce. Mais si tu es véritablement un homme de Dieu, tu vas prier pour sa délivrance. Et le Seigneur va la délivrer. Alors beaucoup cherchent tout simplement des raisons. Parce qu'ils sont attirés par la convoitise. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils connaissent la vérité. Ils savent que la dîme n'est plus d'actualité. Mais disent comment est-ce que nous allons manger, comment est-ce que nous allons vivre. Ils reconnaissent, ils savent que les prémices, toutes ces offrandes qu'ils mettent en place, certaines étaient sous la loi, donc elles ne sont plus d'actualité, et donc sont carrément inventées de toutes pièces. On dit: il ne faut pas aller voir l'homme de Dieu les mains vides. Il faut obligatoirement apporter une enveloppe. On a des entretiens qui sont payants. Pour voir l'homme de Dieu, tu dois d'abord payer. Et là, il peut te recevoir. Pour recevoir une prière, il y a un tarif qui est fixé. Tel montant pour les prières de guérison, tel montant pour les prières de délivrance. Alors que la Bible nous dit: vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Christ n'a pas demandé l'argent. Les apôtres n'ont pas demandé l'argent pour prier pour les gens. Il dira même Paul que ce ne sont pas les enfants qui amassent pour les parents, mais ce sont les parents qui amassent pour les enfants. Alors que nous voyons que les leaders, soi-disant les pères spirituels, vont obliger à ce que les enfants amassent pour eux. Ils connaissent la vérité, mais ils la retiennent injustement captive. Ils ne veulent pas la prêcher. Ils ne veulent pas la proclamer. Ils savent que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Mais ils ne veulent pas prêcher la sanctification parce qu'ils ont peur de perdre en fait les membres de leur bâtiment. Parce qu'ils veulent avoir des méga churches. Christ ne nous a pas établis. Il ne nous a pas appelés à remplir des bâtiments, mais à remplir le royaume de Dieu. Des hommes et des femmes qui rencontrent la vérité et qui tournent le dos au monde, qui se sanctifient pour se sauver de cette génération perverse et corrompue. Et on nous dit, verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître
En effet, les perfections invisibles de Dieu et sa puissance éternelle, sa divinité, se voit comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans les ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, il y en a qui ont bien commencé, qui prêchaient la vérité, qui annonçaient le retour à Christ. Mais à un moment donné, l'orgueil est venu. À cause des richesses, à cause de la gloire, le compromis est rentré. L'amour de l'argent est rentré dans le cœur de ces pasteurs, de ces hommes. Et Paul dit qu'ils sont inexcusables. Ils ont connu Dieu un temps. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et le cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Vous voyez le culte à l'homme de Dieu. Pour rentrer, on va se lever pour accueillir l'homme du siècle. Et vous avez même des pasteurs, des évangélistes qui vont être élus l'homme de l'année, l'homme du siècle. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Tout ce que je sais, c'est que Jésus-Christ, c'est lui seul qui est l'homme du siècle. Il est l'homme de temps, l'homme de Galilée, le pasteur des pasteurs, l'évangéliste des évangélistes, l'apôtre par excellence, le prophète par excellence, le docteur par excellence. Mais nous tous, nous sommes que de la poussière. Et la Bible dit au verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Vous avez des pasteurs, des hommes de Dieu. Enfin, si je peux les appeler ainsi, excusez-moi, qui vont coucher avec les femmes d'autrui, qui vont violer des jeunes filles, qui vont pratiquer des choses abominables dans leur bureau avec les jeunes filles. D'autres qui sont dans la drogue, qui vont manger l'argent de la corruption, qui vont blanchir l'argent de la drogue, qui sont dans les trafics, qui vont faire ami avec les politiques, qui vont manger les vins du roi, qui vont boire les vins et manger les viandes, le compromis tout simplement. Alors que Daniel a refusé de manger les mets du roi. Ils ont changé la vérité en mensonge. Vous savez, à force de prêcher des mensonges, à force de répéter, de marteler les gens, les gens finissent par avaler ces choses. Et puis ça devient normal. Et nous sommes arrivés un peu dans ce temps où la vérité a disparu, où la vérité a été changée en mensonge. Le bien est appelé mal. Le mal est appelé bien. Et nous prenons 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Pierre dira,
Il a parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement. Vous voyez la séduction d'une manière subtile. Au point aussi vous ne lisez pas vos Bibles. Vous allez vous laisser séduire par ces gens. Ils vont introduire des sectes pernicieuses. Et qui est rognant le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Et malheureusement, on nous dit plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité, il dit, sera calomniée à cause de ces personnes. Aujourd'hui, à cause de certains hommes, certaines personnes, nous ne sommes pas mieux que quiconque. Mais nous nous efforçons de plaire à Dieu. Malgré nos défauts, nous nous efforçons de le servir véritablement. Et à cause de certaines personnes, on nous dit que la voix de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront. Ils vont vous dépouiller avec des paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Et on nous dit au verset 14, même 10, je prends le verset 10. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'enjurer les gloires. D'enjurer les gloires. Ils ne craignent pas d'enjurer les gloires. Et le verset 12, mais eux semblables à des brutes, voyez, sans pitié, ils s'abandonneront à leur penchant naturel. Eux qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qui ignorent. Ils périront par leur propre corruption, recevant le salaire de l'iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent de leur propre tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Et si vous continuez dans tout le chapitre, vous allez voir que ces hommes promettent la liberté, la délivrance, les miracles, alors qu'eux-mêmes sont esclaves. Ouvrons les yeux, frères et sœurs. Nous ne condamnons personne. Nous disons tout simplement, ouvrons les yeux, que nos yeux soient éclairés, que la vérité puisse nous affranchir. Suivons Christ.
Ne seront plus les bâtiments, les hommes. Mais selon Christ véritablement. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Élevons-nous pour la vérité. Merci Seigneur pour le message. J'espère que vous nous avez suivis attentivement. Le mouvement, c'est pour délivrer le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu s'est trop laissé séduire. Le diable a suscité ses agents. Donc pour séduire le peuple de Dieu. Ce soir, nous vous invitons au dernier jour de notre séminaire. Et vous serez bénis. Vous êtes délivrés. Amen. Amen. Vous arrivez à la pharmacie à Djololo. Donc, vous demandez d'après Collège Sainte-Trinité. Vous arrivez au Collège Sainte-Trinité, vous allez déjà écouter la voix là-bas. Dans le cas où vous vous perdez, vous pouvez appeler le 858 89 30 et vous serez là, on vous attend. Dieu vous bénisse. Toute la population de Lomé, vous êtes invités. À tout à l'heure. Dieu vous bénisse. Amen. On va prier. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Merci pour cette grâce que tu nous as encore accordée. Nous savons, à travers ce message, tu as touché les cœurs. Tu as délivré quelqu'un. Tu as libéré quelqu'un. Oh Seigneur, tu es compatissant. Tu es miséricordieux. Oh, ce message que tu as donné à ton peuple pour le délivrer a atteint son but. Merci Père, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a une chose qui est inévitable. Devant elle, l'homme est impuissant. Devant elle, ta force ne pourra rien. Il y a une chose qui est redoutable. Pour ça te prend, ça te paralyse. Devant elle, ta beauté ne pourra la séduire.
si je n'ai plus la force, je lève mes mains, même si j'ai